Grande Couronne, qui est paru chez Christian Bourgois éditeur. Dans le Grande Couronne, il y a 27 ou 28 fois le mot sgeg qui apparaît dans le livre. Et en fait, ça n'a pas toujours été des sgegs au début. Quand j'écrivais, c'était des bolos, les sgegs. Et vers la toute fin de la période d'écriture, quand j'étais déjà en dialogue avec mon éditeur, je me suis rendu compte en faisant une petite recherche sur internet que bolos, ça arrivait dans la langue française en 2003 seulement. En tout cas, moi, j'ai trouvé les premières traces du mot bolos à partir de 2003 dans des morceaux de musique notamment. Et donc ça, c'est un gros problème pour moi parce que c'est complètement anachronique vu que le roman se passe en 99-2000. Et il a fallu que je cherche un mot pour remplacer bolos. Et ça m'a pris un moment. Donc au début, on a pensé au cassos parce que ça rimait, mais en fait, ça s'y prêtait pas. Ensuite, j'ai pensé au gaou, comme dans la chanson Premier gaou, Deuxième gaou, notamment parce que la narratrice dit à un moment j'ai reçu mon premier gaou au mois d'avril. Un jour, j'étais à Marseille et je discutais avec un ami et en me parlant d'une troisième personne, il m'a dit « Ah non, mais ce type, laisse tomber, c'est un sgeg ». Et ça m'a fait tilt. Et j'ai entendu, je me suis dit, mais voilà, bien sûr, c'est des sgegs. Et je suis rentrée chez moi en courant, mais littéralement en courant. Je lui ai dit, il faut vraiment que je te laisse. Et je suis partie chez moi et je suis arrivée en faisant une espèce de danse de la victoire. Et voilà, j'avais trouvé le mot sgeg. J'ai immédiatement appelé mon éditeur. Il a trouvé ça génial. On a tous trouvé ça génial. Je l'ai testé sur 5 ou 6 personnes. C'était unanime. Et les sgegs sont entrés dans Grande Couronne. Alors le premier mot, je dirais que c'est l'adolescence, puisque c'est d'abord le sujet principal du livre, mais je trouve que quand on écrit un roman, l'adolescence c'est vraiment une époque merveilleuse à traiter parce qu'il y a tout dedans. Il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a la sexualité, il y a la famille, il y a la musique, il y a les références culturelles. Et donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à replonger dans l'adolescence et à la remettre en scène à travers l'écriture. Le deuxième mot, je dirais que c'est l'humour. J'ai vraiment voulu que la narratrice qui raconte cette histoire ait beaucoup d'humour parce que l'humour, c'est la liberté conquise des désespérés. C'est ce qui nous reste quand on n'a plus le choix de rien. C'est une attitude qu'on peut adopter en face de la détresse, en face de l'injustice, en face de beaucoup de choses. Et voilà, j'ai voulu que ce soit un roman qui soit plein d'humour. Et le troisième mot, c'est Weetabix, parce que quand j'ai fini ce livre, j'avais parlé des Chocobéennes, j'avais parlé du Danao, j'avais parlé des frites McCain, et je me suis rendu compte, mais c'était déjà beaucoup trop tard, que j'avais pas parlé des Weetabix. Et les Weetabix, c'est quand même ces céréales dont on nous promettait que c'était super sain, alors que ça ressemblait à de la bouillie pour chiens. Et on nous en faisait manger en nous jurant que c'était bon pour la santé. Et je trouve que c'est vraiment le symbole ultime de à quel point la publicité nous ment. Parce que les Weetabix, j'arrive toujours pas à croire que c'était bon pour la santé.